Donc là ici on est sur le siège de la SAS Linicole que j'ai créé. Dans cet épisode, nous avons été reçus par Guillaume Le Tur à Comana, au pied des monts d'Arrée, en Pays Léon. Guillaume nous donne rendez-vous dans la zone artisanale de Comana, devant une ancienne pépinière qu'il a achetée pour stocker sa récolte de lin. Rapidement, on est impressionné par cet entrepreneur de 23 ans, avec une vision claire, une ambition forte, qui déborde d'idées pour son territoire. En entrant dans le hangar, l'impression est unanime. Le lin, beaucoup en parlaient, lui, il l'a fait. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Le lin, ça m'est venu il y a 3-4 ans. Comme je lisais pas mal d'histoires sur la Bretagne, la façon dont elle s'est construite, surtout notamment dans le Finistère Nord ici, avec les enclos paroissiaux, je me suis rendu compte que la culture de lin était le socle en fait de tout ça. Et je me suis demandé pourquoi on n'en faisait plus, j'ai creusé pas mal et en fait on nous explique pas pourquoi il y en a plus du lin ici. Donc comme j'ai un peu l'esprit innovant, je me suis dit je vais semer du lin quoi. Donc j'ai acheté 1 tonne de lin en Normandie sans savoir trop quoi en faire. Et puis j'ai monté le projet autour de ça. J'en suis arrivé à une belle récolte 2021. Presque d'une dizaine d'hectares de lin. En fait, quand la culture de lin a disparu en Bretagne, elle s'est concentrée du coup en Normandie et dans le nord de la France. C'est grâce à eux que j'ai pu en mettre cette année aussi. Le lin, quand on l'arrache, il est vert en fait. Il est tout vert et donc il prend cette teinte là plus noire. Et on appelle ça le ruissage en fait, l'étape où le lin passe de vert à cette couleur là. Et donc on utilise effectivement toute la plante. Donc il y a la partie paille comme je vous disais qui est séparée. Donc là on peut en faire plein de choses. Aujourd'hui c'est principalement de la litière pour les animaux ou horticoles. Il y a la fibre longue donc qui part du pied et qui va jusqu'à la tête, qui est le débouché principal, la fibre textile. Il y a quelques déchets, donc des fibres courtes qu'on appelle ça, qui partent dans des marchés spécifiques. Et la graine, on les valorise donc en alimentation humaine ou animale aussi, riche en oméga 3 notamment. Voilà, donc tout ce qu'on fait du lin, tout est utilisé Rien ne se perd, tout se transforme dans le lin comme le cochon. Clairement, l'ambition à 5 ans, déjà l'année prochaine. Donc là, ici, on est sur le siège de la SAS Linicole que j'ai créé, qui va donc servir à mettre des surfaces chez d'autres agriculteurs, qui va donc faire le commerce de graines en fait pour semer ici, pour faciliter le développement des surfaces. Qui a également acheté les machines de récolte, donc arracheuses, enrouleuses, retourneuses et enrouleuses, qui va permettre donc de développer aussi, parce que c'est le plus gros frein. Moi, c'est la plus grosse problématique cette année, ça a été d'avoir le matériel, parce qu'on n'en a pas du coup, forcément, il faut aller le chercher à 400 km au plus près. Donc l'idée, à 4-5 ans, ce serait de monter donc le teillage, l'usine de première transformation du lin. Ça, c'est vraiment le gros projet qui sera donc, je l'espère, basé ici à Comana, qui est dans la zone centrale, en fait, Linicole, qui va de Landerneau à Morlaix. Là, le teillage, en fait, c'est le défibrage, en gros, de la fibre, enfin, le défibrage du lin. Et c'est la seule étape de transformation du lin qui est réalisée en France. Et après, la filature est faite dans les pays asiatiques. Si on se projette à 10 ans, il y a un truc de filature de lin à Comana. Il faut savoir que la filature, il y a un projet appelé Berchrist, donc une commune voisine, à quelques kilomètres d'ici. Si les surfaces grandissent comme prévu, c'est-à-dire d'ici à 5 ans, j'espère au moins avoir 600 hectares de lin tous les ans. Ouais. L'usine de filature sera saturée avec le lin de l'entreprise ici, Linicole de Bretagne. Donc peut-être que ça après c'est pas encore étudié, mais c'est possible qu'il y ait d'autres projets de filature. Il faut que l'outil industriel soit basé ici. Pour la première transformation, sinon il n'y a pas d'intérêt à développer la filière. Et ouais, les agris du coin, ils voient ça d'un bon œil. Disons que moi je suis assez dynamique sur la commune déjà, donc ça, j'aurais parlé de ça, mais bon, ils en rigolaient plus. Ils ont vu que les partenaires se sont déplacés, il y a eu pas mal de communication de fait autour de ça, et là ça a été un déclic, ils m'ont dit ah oui ça peut marcher, j'aimerais bien que tu mettes du lin chez moi l'année prochaine. Donc, j'avoue que cette année-là, les surfaces augmentent assez vite et ça me fait bien plaisir. Ouais. Mais il a fallu apporter la preuve quand même que ça fonctionnait. S'il n'y avait pas eu un taré pour mettre ça au départ, on y serait encore dans 10 ans, peut-être sans lin. Mais ça se définit déjà par une zone géographique où il y a de l'eau. C'est-à-dire on ne va pas aller en faire à Bordeaux du lin, donc ça c'est clair qu'il n'y a pas de concurrence là-dessus. On va essayer d'adapter la culture au territoire en fait, c'est ça qui est important aussi. On ne va pas essayer de copier ce qu'ils font là-bas forcément à la lettre. La dernière grande région où on pourra faire du lin demain reste la Bretagne. Et moi mon exploitation elle restera à titre expérimental, elle est amenée un petit peu à grandir encore. Je l'espère, mais je me suis fixé une limite qui est une exploitation moyenne du coin, c'est tout. Après le reste des surfaces,
L'objectif, c'est bien de les faire passer par la SAS et que ce soit une entreprise privée qui développe des surfaces en lin. C'est un outil de développement du territoire quasiment, quoi, hein. C'est-à-dire que le revenu des agriculteurs peut s'améliorer demain. S'ils mettent 5 hectares de lin chacun, ça peut pallier en fait aux problèmes qu'ils ont sur certaines productions, quoi, notamment. On peut faire 4000 chemises à l'hectare à peu près. Donc sur une moyenne de 100 balles la chemise minimum en lin. Tout le monde peut prendre sa marge et tout le monde peut bien travailler, quoi, dont l'agriculteur. Quand t'as acheté ta tonne de lin et que t'as planté, en termes de pourcentage d'être sûr que ça va marcher, t'étais comment? Bah pas très haut. Pour le semis, à vrai dire, j'avais calé le projet quand même en amont, mais pas de la façon dont on l'apprend à l'école où il faut que ce soit suffisamment anticipé avec des contrats et tout ça. Donc effectivement, j'ai acheté un peu pour provoquer un peu et avancer, quoi. C'était vraiment l'élément déclencheur, quoi. Je me suis dit bon, j'achète une tonne, il a fallu que j'aille la chercher en plus. Et là j'ai plus le choix, quoi. L'innovation, des fois, ça se fait un petit peu aussi par le fait qu'il faut le faire, quoi. Il faut faire, il faut échouer, et il faut recommencer, et c'est comme ça qu'on apprend, quoi. C'est pas en planifiant tout à l'avance qu'on va forcément être meilleur, et il y a un équilibre à trouver, quoi. C'est-à-dire que là, cette année, on a échoué sur certaines choses, mais on l'a fait, quoi. On aurait plus anticipé, on aurait attendu un an de plus, on aurait perdu un an, et on n'aurait pas eu l'expérience de cette année, quoi. Donc moi c'est le choix que j'ai fait, qui était pas prudent, mais bon finalement qui a payé quand même. Donc, voilà. Et c'est souvent comme ça que j'aime bien faire des preuves de concept, quoi. C'est-à-dire que ça a prouvé que ça fonctionnait. Bon, je me serais cassé la gueule entre guillemets, j'aurais pas réitéré l'histoire, mais là c'est plutôt bien. Donc voilà. Maintenant quand même que ça a été récolté, c'est compliqué de dire que ça marchera pas, quoi, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Et le fait que j'ai pu acheter des machines et ainsi de suite et que je prévois une filière lin. Bon, ça montre aussi que ça marche, quoi. Je suis pas fou, je pense pas trop. Mon banquier, il l'est pas en tout cas, c'est sûr. Donc voilà, si tout le monde suit, c'est que il y a une réelle stratégie derrière. C'est des sacrifices, par contre. C'est vrai que ça, il y a forcément des côtés négatifs d'entreprendre beaucoup. Il y a des aspects qui passent un peu à côté, quoi. Les soirées, la vie privée, tout ça, c'est pas d'actualité, quoi. C'est vrai que là, aujourd'hui, je fais une moyenne de 90 heures semaine. C'est un peu chargé, quoi. C'est-à-dire que je bosse soit le matin, soit le soir, soit les deux. Et surtout le week-end, quoi. Tout le week-end, samedi, dimanche. Il faut garder en tête que entrepreneur, ça va avec le sport, quoi. Il y a tellement de choses qui arrivent dans la journée d'un entrepreneur qu'on peut pas se dire le soir j'arrive à la maison et puis j'arrive à décompresser, quoi. Pour moi, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une étape entre les deux qui s'appelle le sport, où on décompresse, on pense qu'à son sport, et puis c'est hyper important. Ça, franchement, ils le disent pas assez dans les écoles d'entrepreneuriat, mais dans l'esprit, il faut t'entraîner ton cerveau, t'entraînes tout, quoi. En fait, faut être en forme, quoi. À un moment, t'as pas le droit d'avoir de coups de mou, hein, quand t'es entrepreneur, hein. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand.